nouvelle lune du 29 janvier, elle marque un tournant. Et on va le découvrir aujourd'hui avec les cartes que j'ai déjà disposées devant moi. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Que va-t-elle apporter pour les jours, les semaines, voire les mois à venir? Donc, comme je l'ai dit, cette nouvelle lune, elle marque un tournant. On a une transition importante ici. Et ça fait quand même déjà depuis quelques semaines que ce thème, il est déjà assez présent dans le collectif. On a les cartes ici qui révèlent une énergie de changement, de prise de conscience et de défi à relever. Il est temps d'ouvrir ton esprit et d'écouter ce que l'univers cherche à te transmettre. Dès les premières cartes qui tombent, déjà là je ressens une énergie de transition, d'hésitation aussi, mais il y a aussi de la clarté qui naît. Je m'explique, on a le valet de coupe et le 2 de bâton. Et ces cartes nous parlent de nouvelles émotions qui émergent, d'un désir de partir à l'aventure, tout en étant encore attaché à une certaine zone de confort. Là, tu es à la croisée des chemins, face à une opportunité qui demande du courage et de l'introspection. Peut-être ressens-tu depuis quelques jours, voire quelques semaines, une envie de changement, surtout ces derniers jours. C'était vraiment présent dans le collectif. Ou alors tu ressens un appel intérieur à quelque chose de plus grand. Mais c'est comme s'il y avait une partie de toi qui doute encore. Mais vraiment, elle est inconsciente, mais elle est là et parfois tu la sens. Tu la sens, cette partie de doute. On a la carte ici, pas n'importe laquelle, une arcane majeure, la justice. Et la justice, elle est là pour te rappeler que ce que tu vis en ce moment, c'est le fruit de choix passés. Et que les décisions que tu prends aujourd'hui auront un impact sur ton futur. Bon, tu le savais déjà, mais ça, cette carte te le rappelle. Alors, la question à se poser, c'est où veux-tu aller? Qu'es-tu prêt à lâcher pour avancer? Parce que la justice, elle pèse le pour et le contre. Elle fait un choix et elle tranche. On a la carte du 5 d'épée et le valet d'épée. Et ces cartes, elles me disent qu'il y a eu, ou qu'il y aura très prochainement, une confrontation. Alors, un conflit, ça peut être interne, peut-être alors avec quelqu'un de ton entourage. En tout cas, il y a une vérité assez difficile à entendre, ou alors une remise en question qui pique un peu. En tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait tenter de te déstabiliser, ou alors, c'est ton propre mental qui te joue des tours, en te poussant à croire que tu n'es pas assez compétent, pas assez prêt à prendre cette décision pour ce fameux changement qui arrive et qui est là. Mais regarde, écoute ce que je vais te dire, parce que on a l'as d'épée qui arrive juste après. Et l'as d'épée est là, lumineux et tranchant. La clarté arrive, la compréhension aussi. Si quelque chose en tout cas semblait flou ces derniers temps, sache que cette nouvelle lune, elle vient dissiper les illusions. Elle te demande en tout cas d'être honnête avec toi-même et d'oser dire la vérité, et ça, même si elle fait peur. En parlant de peur, on a la carte du 9 d'épée qui montre son nez. Et cette carte, elle montre que certains d'entre vous traversent des nuits agitées, des pensées en boucle, une inquiétude sourde qui semble peser sur les épaules. Et ça, en fait, ce sont souvent des peurs irrationnelles, alimentées par l'incertitude. Et c'est pas agréable en tout cas, mais pourtant, vois ce qui suit, c'est l'as de coupe et le roi de denier. Donc en gros, ce que tu traverses en ce moment, c'est une purge émotionnelle, mais qui est nécessaire. Tu es actuellement en train de faire de la place pour quelque chose de plus grand et de plus stable aussi. On a justement le roi de denier qui valide tout ça, qui t'assure, ce roi, que tout ce que tu construis en ce moment, malgré les doutes, ça portera ses fruits. Alors, au lieu de laisser la peur de te dominer, il s'agirait en fait de l'utiliser, mais comme un moteur. Il faut poser les bases de ton avenir maintenant, même si chaque pas semble totalement incertain. Parce que dans le fond, même si on tire les cartes, on ne sait pas réellement ce qui va se passer. On ne sait pas totalement ce qui va se passer. Et puis, il y a la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le feu, c'est la rapidité, c'est l'immédiat. Cette carte, elle représente ce vent de rapidité qui souffle sur ton tirage. Un message, une opportunité, une avancée soudaine. Bam, comme ça. Il y a quelque chose que tu attendais et qui pourrait arriver bien plus vite que tu n'avais prévu.
ou alors c'est un changement intérieur et qui se manifeste d'un coup, comme une évidence. On ne peut pas toujours tout contrôler et cette carte t'invite à embrasser le moment. Résiste, comme la chanson de France Gall, oh, j'adore, résiste et tu te sentiras dépassé. Et ça, c'est pas le but. Accepte, plutôt. Donc tu fais pas comme la chanson de France Gall, tu résistes plus là, il faut accepter. Et tu trouveras un nouveau souffle. Mais attention, parce que voilà, il y a aussi la carte du diable et de la lune qui entre en scène, plein milieu de ton tirage. Là, ce sont des cartes puissantes, intenses, donc ce sont des arcanes majeures. Le diable, ça représente l'énergie du Capricorne et la lune de l'énergie du Cancer, donc peut-être que ce sont tes signes. Et d'ailleurs, le diable et la lune, donc Capricorne et Cancer, ce sont des signes opposés, jumeaux mais opposés. Bon, bref, ces cartes, qu'est-ce qu'elles veulent dire là tout de suite ? Elles sont puissantes, intenses et elles parlent d'illusion, de dépendance et de désir inassouvi. Est-ce que y aurait-il pas une situation où tu te sens enchaîné, un schéma toxique et qui se répète ? Il y a quelque chose que tu n'oses pas voir en face peut-être ? En tout cas, la lune, là, la lune, la carte, pas notre nouvelle lune, la lune, la carte, amplifie les doutes, les illusions et les non-dits. Mais elle est aussi une invitation à écouter ton intuition. Ce que ton mental ne comprend pas encore, ton cœur le sait déjà. Et fais attention aux signaux, aux synchronicités. Cette période, elle est idéale pour plonger dans tes profondeurs et briser les chaînes qui sont invisibles et qui pourtant te retiennent. Et enfin, on a la carte, pour finir ton tirage, on a le valet de bâton. Il clôture ce tirage avec une belle note d'espoir. Valet de bâton, voilà, c'est signe de feu. Après les doutes, les hésitations et les peurs, voici l'énergie du renouveau, de l'enthousiasme surtout. Ce tirage te dit clairement, oui, il y a des défis, oui, il y a des remises en question, mais tout cela est là pour te permettre de grandir, d'évoluer vers une version de toi bien plus alignée avec ce que tu désires réellement. La route, elle n'est pas toute tracée. Il y aura encore des zones d'ombre, mais tu as en toi la force de faire face. Ose croire en ta lumière, même au cœur de la nuit. Voilà ce que cette carte elle est en train de dire. Alors, en cette nouvelle lune, les conseils sont: pose-toi tes questions avec sincérité. Qu'es-tu prêt à abandonner pour avancer ? Quelles sont les peurs que tu es prêt à affronter ? L'univers est là, il est prêt à te guider, mais c'est à toi de faire le premier pas. Et rappelle-toi, tout ce qui vient à toi en ce moment, ça a un sens. Donc fais-lui confiance. Waouh, ce sont vraiment des grosses énergies hyper intenses qui sont là avec nous, avec cette nouvelle lune et qui vont nous accompagner les prochaines semaines. J'espère que ce tirage t'aura plu. S'il résonne avec toi, dis-le en commentaire. Je serais ravie d'avoir des retours et savoir à quel point je suis connectée avec vous. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt et prends soin de toi.